Je l'ai rencontré en 87 lors de sa première candidature aux élections cantonales sur le secteur de Boisneuf-la-Peine de Saint-Paul. Et donc en 87, on le rencontre, ce jeune homme, sur les routes, dans les chemins, dans les sentiers. Et ce qui m'avait étonné à cette époque, c'est qu'il était toujours à pied. Et je lui ai posé la question, et il m'a dit quand vous êtes à pied, vous prenez le temps. Vous voyez de monde, vous cause exote. Quand vous êtes au loto, vous passe. Ce qui nous amène directement à 1989. Joseph Sinimalé arrive, il est l'incontournable homme politique à Saint-Paul. Mars 1995, Joseph Sinimalé est élu maire de Saint-Paul de façon la plus nette, la plus triomphale possible. Il est au zénith de son pouvoir. Il est même, si je me souviens bien, président par intérim du Conseil général. Il a tout pour plaire. Et il a tellement tout pour plaire qu'on lui donne les clés du RPR local, donc il est en lien direct avec le RPR national. Et le RPR national, c'était Jacques Chirac. C'était la cathédrale Chirac. Pour aimer les gens, il y a Marie, hein. Quand on raconte des gens, il y a Joseph, Nana dit Loulou, Joseph, M. Sinimalé. Mais les gens, ah oui, il est aimé avec les gens quand même, hein. Il a toujours travaillé pour le bien-être de la population. C'est un homme de grande expérience et qui aime profondément les gens. Pierre Labourgue avait de l'affection pour Joseph Sinimalé et Joseph Sinimalé était un homme respecté par Pierre Labourgue pour le travail qu'il a fourni en tant que militant. Quand cet homme connu de ce département prenait une décision et pour partir en campagne, la personne qui était à ses côtés, c'était Joseph Sinimalé. Joseph Sinimalé est quelqu'un qui connaît très bien le terrain. Il faut le savoir que Joseph Sinimalé travaillait à la DAS. C'est une personne qui était en contact sur le terrain social. Il savait les demandes des personnes en difficulté. Et il avait cette capacité, cette manière de se comporter avec un élu tel que le docteur Pierre Labourgue pour faire passer un message, pour rendre ce message audible, pour que lui-même puisse prendre la mesure des difficultés que les gens rencontrent sur le terrain. Vubel doit être un lieu de vie économique, culturelle, sociale pour la Saline et c'est un dossier très important pour les jeunes de la Saline dans le cadre de l'insertion et donner du travail. Quand vous devenez homme politique en vue, eh ben, il y a des jalousies, il y a des envies, il y a ceux qui veulent vous flinguer et il y a ceux qui veulent vous éliminer de la place politique. Il y a eu quand même un moment dans sa vie au niveau politique très difficile, mais il s'en est sorti vraiment grandi et ça, je pense qu'on est fiers de lui. En tout cas, moi, en tant que petite sœur, je suis très fière de lui. Il n'a cessé de prendre des coups de la part, je dirais entre guillemets, d'ennemis politiques. Et en 99, il a commencé sa traversée du désert. Seul, abandonné. Je pense que quelque part, ces années difficiles lui ont permis de réfléchir. Mais en politique, même par terre, on peut rebondir. Je ne veux pas rester à terre, parce que si je reste à terre, je ne suis plus moi-même. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là.
Joseph Sinimalé, à ce moment-là, se rend compte qu'il y a une absence d'opposition à Saint-Paul. La droite traditionnelle, qui était existante pendant des années à Saint-Paul, n'existe plus. Donc il y a un espace qui est créé, un espace qu'il faut occuper, et il se dit, mais par rapport à ce que je vois, par rapport aux gens que je rencontre, est-ce que ce ne serait pas le moment opportun pour me mettre au service de la population comme je l'ai toujours fait? Et là, le déclic se fait. Il se rend compte que personne ne l'a oublié. Personne ne l'a oublié. Il est l'homme qui rassemble parce que je crois qu'il a justement cette persévérance, cette détermination qui fait que on peut croire dans sa volonté et on peut croire dans sa réussite. Donc oui, aujourd'hui, Joseph Sinimalé porte, je dirais, au-delà les couleurs de la droite et du centre, il porte aussi un espoir pour la commune de Saint-Paul. Cet homme, Saint-Paul, il le vit au quotidien depuis de très nombreuses années. Et c'est tout naturellement que l'ensemble des forces de droite et du centre ont décidé de s'unir derrière Joseph Sinimalé. Je me rappelle effectivement ce jour-là, alors que la conférence de presse était terminée, il est venu vers moi, il a posé sa main ici sur mon cœur et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Cyril, on fera cette campagne ensemble, dans l'union de la droite, sur le cœur, avec notre cœur. Ce qu'on va faire, c'est faire une campagne pour toucher le cœur des gens. Et là, il a posé sa main sur mon cœur, il m'a dit, c'est comme ça qu'on va gagner. Mais lui, il laisse aller dans la maison comme ça, il va devenir fou. Hein? Il faut lui voir les gens, il faut lui discuter. Il ne restera pas toute la journée comme ça, il sera malade. Hein? Parce que pour lui, la politique, c'est simple. La politique, c'est la relation du responsable avec la population. Qu'est-ce que lui, en tant qu'homme politique, peut apporter à une population qui est en demande, qui est en recherche de relationnel, qui est en recherche de reconnaissance. Et Joseph Sinimalé, il y a une chose que j'ai appris avec lui, c'est le mot considération. J'ai de la considération pour vous. Je vous considère. C'est-à-dire que je prends en compte la personne qui est devant moi. Il a cette qualité à ce que les jeunes demain puissent prendre des responsabilités. Et un jeune aujourd'hui, la principale question qui se pose, c'est quel est mon projet de vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Il veut bien donner à cette jeunesse toutes les valeurs que lui-même il a reçues de par sa famille. C'est un homme de terrain, c'est un homme de cœur, c'est un homme simple, c'est Monsieur Tout-le-Monde, mais Monsieur Tout-le-Monde avec des projets pour les jeunes. Son action passe par son vécu, par la réalisation de ce qu'il a souhaité pour sa commune, parce que c'est un natif de la commune de Saint-Paul, et il aimerait que demain, il y ait une continuité, et que de par cette façon de faire, que d'autres puissent prendre la suite et de continuer ce que lui, il a commencé depuis bien des années. Sa vie qui s'est passée dans le passé, je dis toujours, c'est son destin. Et le destin, on ne peut pas y échapper. Et c'est son destin pour être maire de Saint-Paul en mars 2014. Il sera maire de Saint-Paul, il n'y a personne qui peut l'arrêter. La sérénité que j'ai en moi me permet de transmettre sur le terrain et surtout aux familles saint-pauloises ce bonheur. La politique est un outil indispensable pour donner du bonheur aux familles